Donc, bac, physique-chimie, métropole, 17 juin 2025, exercice 2, petit 2, question 7. Donc, on est dans le cas d'un exercice de radioactivité où on s'intéresse au rubidium 87. Et on note NRB de T, le nombre de noyaux en fonction du temps d'un certain échantillon, qui va donc diminuer puisque c'est une espèce radioactive qui se dégrade et présent dans un échantillon de roche à la date T. Et on sait que, comme ils nous disent ici, que ce nombre de noyaux en fonction du temps, il est solution d'une équation différentielle qui nous est présentée ici dans cet exercice. La dérivée du nombre de noyaux en fonction du temps est égale à une constante lambda, qui est la constante radioactive, multipliée par le même nombre de noyaux en fonction du temps. Et donc, question 7, vérifiez que l'expression NRB de t qui est égale à NRB0 exponentielle de moins lambda t, avec t qui représente le temps, la variable, est solution de l'équation différentielle ci-dessus. Bon, bah alors, pour vérifier qu'une fonction est solution d'une équation différentielle, eh bien, on remplace comme dans une fonction qui n'est pas une, comme dans une fonction, comme dans une équation, quand on veut voir si une valeur est solution d'une équation, comment est-ce qu'on fait? Bah, on remplace la valeur dans l'équation et on regarde si l'égalité est vérifiée. Donc on va calculer les deux côtés, la chose, et on va voir si ça donne la même chose à la fin. Donc je vais faire déjà le côté gauche, je vais faire d de n r b de t sur d de t égale, donc ça qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la dérivée de la fonction nrb de t en fonction du temps. Donc on va faire la dérivée de la fonction nrb du t, du temps, nrb de t en fonction du temps. Donc on a son expression qui nous est fournie ici, on sait que c'est égal à ça, donc je vais remplacer, ça va donner la dérivée de, je vais mettre une parenthèse, nrb0 de e de moins lambda t sur d de t, donc je dérive, ça veut dire que je dérive ça. Alors ça, c'est constitué de quoi? C'est constitué de NRB de 0 qui est une constante. Donc quand on dérive une fonction de la forme k fois f et quand on a k fois f, que l'on dérive cela avec k une constante et f une fonction, ça nous donne la constante qui peut sortir en fait fois la fonction. Donc là, je vais sortir la constante, elle va venir se mettre en facteur et on va laisser à l'intérieur de la dérivée la fonction. Ça fait NRB de 0 d de e de moins lambda t sur d de t. Voilà. Voilà, j'ai sorti la constante. Ça, c'est une constante, c'est le nombre de noyaux initial. Donc, on continue égal. Bah là, je vais donc continuer cette dérivée. Donc là, on se retrouve avec une fonction exponentielle à dériver. Voilà, une fonction exponentielle. C'est-à-dire de la forme e de u. En mathématiques, quand on fait e de u, quand on fait la dérivée de e de u prime, c'est égal à u prime e de u avec une fonction. Et dans ce cas-là, la fonction, c'est moins lambda t. Donc, je laisse la constante que j'ai sortie devant, nrb de 0, fois, et donc je fais la dérivée de e de moins lambda t, c'est-à-dire que je dérive lambda t et je viens de mettre devant, comme ça, en facteur, comme l'indique la formule. Et quand on dérive une constante qui est lambda fois la variable t, ça donne juste la constante en question. C'est comme quand on dérive 2x en mathématiques, ça donne 2. Donc, sauf que là, la variable, c'est pas x, c'est t. Et donc, ça donne moins lambda, voilà, fois, donc la constante, fois exponentielle de u, c'est-à-dire e de moins lambda t, parce que u, c'était moins lambda t. Donc, on se retrouve avec cette expression-là, qui est donc égale, alors je vais remettre le moins lambda devant le nrb de t, pour faire comme c'était indiqué dans la formule. Et donc, ça va nous donner moins lambda nrb de 0 e de moins lambda t. Voilà. Donc, nous arrivons à cette expression-là. Nous arrivons à cette expression-là. Donc, nous avons calculé le terme de gauche. Maintenant, on va calculer le terme de droite. Ça va être plus simple, je pense. Donc, ça va donner lambda nrb de t égale, bon, bah, je remplace par nrb de t. Ça va donner lambda fois nrb0 e de moins lambda t. Voilà. Donc on arrive à cela. Et ensuite on regarde si c'est égal. On regarde si c'est égal. Il y a un petit problème parce que ici il y a un moins.
et là, il n'y a pas de moins. Il faudrait que ça et ça se soit égal. Donc, on a un petit problème. D'où vient ce problème? Je ne sais pas spécifiquement, mais il y a quelque chose qui est un peu étrange, mais ça doit s'expliquer d'une certaine manière. Bon, c'est normal qu'ici on soit négatif au niveau du moins lambda, mais quand on va faire la dérivée, il y a bien ça qui se forme, oui, d'accord. D'accord, bon. Donc, ce que l'on va faire, c'est que peut-être que j'ai mal recopié l'énoncé, je ne sais pas. Mais normalement, oui, ça devrait être ça. Alors peut-être que oui. Donc, ce qu'on va dire, c'est que on remarque, euh, on on remarque que d de nRB de t sur d de t n'est pas égal à lambda nRB de t. Voilà. C'est ce que nous concluons ici, puisqu'il y en a un qui a un moins, l'autre qui n'a pas de moins. Ces deux choses-là ne sont pas égales. On n'est pas égal. Démarche scientifique. Il y a une erreur quelque part. Donc, on remarque que ça, ce n'est pas égal. Bon, normalement, on aurait dû trouver que c'est égal si on veut répondre à la question. Donc, NRB de T n'est pas solution de l'équation différentielle. Donc voilà, je mettrai éventuellement dans la description le problème qui s'est produit ici. Et voilà pour le bac physique-chimie métropole 17 juin 2025, exercice 2, petit 2, question 7.